Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je suis convaincue de ce que je vous dis en ce moment parce que vous êtes en train d'être testé et vous serez testé. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment que vous passiez le test afin que vous puissiez avoir le témoignage, afin que vous puissiez dire à quelqu'un « Suivez Dieu ». Laissez votre test devenir votre témoignage. Tout le monde aime les témoignages. Nous vaincrons l'ennemi par le sang de l'agneau et par notre témoignage. Et c'est bon de pouvoir témoigner de l'authenticité et de la vérité dans la parole de Dieu. La vie peut être difficile parfois. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Personne n'obtient un témoignage sans passer par un test. Qui aime écouter un bon témoignage? Personne n'a jamais eu de témoignage sans passer par un test. Et donc, nous allons être testés. Et non seulement l'ennemi essayera de nous tester, mais Dieu lui-même nous testera. David a même prié pour que Dieu le teste. Je ne prie pas cette prière très souvent, mais vous savez, je veux dire, David a prié, « Oh Dieu, teste-moi. Vois s'il y a quoi que ce soit de mauvais en moi. » Waouh, c'est courageux. Nous aimons entendre de grands témoignages. Mais si nous ne passons pas nos tests, nous n'aurons jamais le témoignage. Certains d'entre vous se demandent pourquoi vous tournez encore et encore autour de la même montagne tout le temps. Il y a une chose que vous devriez savoir sur Dieu. Vous n'échouez jamais dans son école. Vous continuez juste à faire le même test, encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous réussissiez. Amen. Et puis même après que vous réussissiez, occasionnellement, vous aurez un petit cours de rappel, juste pour être sûr que vous êtes toujours là où vous devriez être. Nous aimons lire à propos de Noé, Joseph, Abraham, Moïse, Daniel, Ruth, Esther, Pierre, Paul. Mais auriez-vous aimé être à leur place? Oh, ça doit... Waouh! Ce serait merveilleux d'avoir la vie de Joyce. Oh, mes bien-aimés. Eh bien, nous... Oui, j'ai une belle vie, mais... Vous ne faites pas ceci sans payer un prix pour le faire. Amen. Vous savez, nous pensons, ça doit être merveilleux. Paul a écrit les 2/3 du Nouveau Testament, waouh! Mon Dieu! Moïse a divisé la mer Rouge, waouh! Aucune de ces personnes n'a fait ses propres choix dans la vie. Ils avaient tous un plan qui a soudainement été interrompu par Dieu. Peut-être que certains d'entre vous ont des plans, et Dieu essaye de les interrompre, mais vous ne le laissez pas le faire, et alors les choses ne marchent pas si bien pour vous. Parce que quand Dieu décide de venir au milieu de quelque chose... Allez maintenant. La plupart des gens ont un panneau invisible dans leur vie. Dieu peut le voir, mais les autres ne peuvent pas. Il dit « ne pas déranger ». Ce sont des signes que vous pouvez mettre sur des portes d'hôtel, mais vous ne devez pas en mettre sur votre vie. Si vous allez être avec Dieu, soyez prêt à être interrompu. Vous pouvez avoir un bon plan, mais cela ne veut pas dire que vous pourrez l'exécuter. Parce que si Dieu a besoin de vous, vous devez être prêt. Je suis sûre qu'Esther avait un plan pour sa vie, et ce n'était probablement pas de risquer de se faire tuer pour faire des choses que vous ne pouvez pas normalement faire. Ces gens ont été placés dans des situations qu'ils n'ont jamais rencontrées. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose et vous lui dites « je n'ai jamais fait ça avant », ça ne dérange pas Dieu.
Donc, ils ont été mis dans des situations qu'ils n'ont jamais rencontrées. Et ils n'étaient pas équipés pour le faire. Ils étaient seuls, souvent dans leur peine et leur tragédie, mal compris et critiqués. Et ces hommes et ces femmes, nous voyons des choses comme la mort de proches, la persécution des justes, la famine, la prison, le rejet, l'abandon, l'abus, l'injustice, le manque de compréhension. Vous voulez toujours être utilisé par Dieu? Où sont les mains? J'en ai vu une qui est montée comme ça. Je vais vous dire la vérité. Ils devaient être prêts à mourir. Ils ont dû aimer des gens sournois, ont longtemps souffert d'impatience, ont été critiqués et accusés, ont longtemps attendu la délivrance de Dieu. Mais nous voyons aussi dans la vie de ces personnes que de grands fruits ont été produits et que Dieu les a utilisés de manière étonnante. Il a utilisé Esther pour sauver toute une nation, une petite fille de 20 ans, parce qu'elle était prête à abandonner son plan, à sortir et à faire ce qu'elle sentait que Dieu lui disait de faire. Vous n'êtes pas tous appelés à un ministère à plein temps, mais je peux vous dire que cela concerne chaque personne, car il n'y a personne dans cette salle à qui Dieu ne lance pas un défi et ne demande pas de faire des choses qui semblent dépasser ce que vous pourriez gérer. Et c'est peut-être parler de Jésus à votre voisin d'à côté. Personne ne reçoit un témoignage sans test. Si vous voulez être avec Dieu, l'endurance, le mot endurance, un mot biblique, l'endurance, est essentiel. Nous devons apprendre à supporter, à ne pas fuir les choses difficiles. Nous devons apprendre que la seule façon d'arriver est de traverser. Amen. Et donc, j'ai ma propre petite définition de l'endurance. L'endurance signifie tenir plus longtemps que le diable. En d'autres termes, aussi longtemps que tu essayes de m'agacer, c'est le temps que je vais rester avec Dieu et ne pas abandonner et ne pas lâcher prise. Va de l'avant et épuise-toi en essayant de m'épuiser, mais je ne vais pas abandonner. Amen. Et je vous le dis, si rien ne va dans vos vies, excepté que vous êtes assez têtus pour dire « je ne vais jamais abandonner », vous finirez par remporter la victoire. J'ai dans mon bureau une pancarte qui dit « N'abandonne jamais, jamais ». J'ai failli la porter pour vous la montrer. N'abandonnez pas. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et cette écriture est pour chaque personne ici. Nous en avons tous marre. Nous sommes tous fatigués d'attendre. Nous en avons tous marre que le diable s'en prenne à nous. Nous sommes tous fatigués de tout ce qui nous arrive. Mais seuls ceux qui refusent d'abandonner sont ceux qui feront partie du groupe qui sépare la mer Rouge et fait le genre de choses que ces gars-là ont faites, hommes et femmes. Allez! L'endurance signifie demeurer, rester ferme, être patient. Patient. Et la patience n'est pas simplement une capacité d'attendre. Vous allez attendre de toute façon. Mais c'est comment nous agissons pendant l'attente. La patience est un fruit de l'esprit qui nous garde doux et gentils. Allez. La patience est un fruit de l'esprit qui nous garde doux et gentils. La patience est un fruit de l'esprit. Combien pouvez-vous traverser personnellement et continuer d'être gentil avec les autres? Oh mon Dieu, j'ai parcouru un long chemin. Il y a 42 ans, si j'allais à l'épicerie et que le caissier était nouveau, je veux dire,
Je pourrais avoir ma broche chrétienne et tout le reste. Mais je vous dis quoi? Le fruit n'était pas joli. Oh. Maintenant, 42 ans plus tard, pas 2 jours, allez, 42 ans plus tard, cela ne m'a pas pris 42 ans, mais ça a pris environ 4 ou 5 ans. Et maintenant, si nous avons une nouvelle caissière et je remarque qu'elle devient nerveuse parce qu'elle a des problèmes, je dis ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ça, tu y arriveras. Tu finiras par être excellente. Tout le monde fait des erreurs, je ne suis pas si pressée. Je peux vraiment, maintenant, je peux vraiment penser davantage à quelqu'un d'autre que moi-même. Ça a pris 42 ans, mais je fais bien cela maintenant. Il y a d'autres choses avec lesquelles je ne suis pas si patiente, mais j'ai résolu le problème du caissier. Non. La patience, endurance, durer plus longtemps que le diable, tout dans la vie ne sera pas comme nous le voulons, mais Dieu s'attend à ce que nous soyons gentils de toute façon. Les chrétiens sont censés être gentils, le saviez-vous? Peut-être que c'est la révélation de la journée. Qu'avez-vous appris à la conférence aujourd'hui? Joyce a dit que nous étions supposés être gentils. Nous sommes supposés aimer les autres. Hébreux 6:12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi, s'appuient sur Dieu avec une confiance absolue en lui et en son pouvoir et la persévérance patiente, même dans la souffrance, maintenant hérite des promesses. Donc, si vous êtes dans ce bâtiment et vous sentez que vous avez la victoire dans votre vie, tout n'est peut-être pas parfait, mais vous sentez que vous avez dépassé et que vous avez une bonne mesure de victoire dans votre vie, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez enduré. Allez, à un moment donné, vous avez cessé de fuir les situations difficiles et vous avez appris à courir vers elles et à en finir. Je dois dire que j'ai une bonne part de victoire dans ma vie en ce moment. Ce n'est pas parfait, mais je suis vraiment heureuse la plupart du temps et vraiment paisible. J'ai parcouru un long chemin, mais je vous le dis, je devais apprendre à cesser de courir et à simplement dire « Dieu fait ce que tu dois faire et termine avec ça ». Et si tu dois le faire, accroche-moi à l'autel et ne me laisse pas m'éloigner de toi parce que je ne veux pas rester la même. Il existe 2 types de douleurs, la douleur du changement et celle de rester le même. Et rester le même devrait vous effrayer plus que de changer. Ils ont enduré et ils héritent maintenant des promesses. Hébreux 10:36. Car vous avez besoin de persévérance et de patience pour supporter les circonstances difficiles sans compromis, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Combien d'entre vous voient ces choses? Nous traversons pour arriver, et la récompense est toujours de l'autre côté, mais nous allons être testés, nous aurons des épreuves, et nous allons devoir nous prouver. Perdriez-vous votre emploi plutôt que de mentir pour votre patron? Bien, il n'y avait pas assez d'applaudissements à ce sujet, c'est sûr. Maintenant, je suis vraiment inquiète, ça prendra du temps.
Nous ne savons pas combien de fois les gens ont été testés quelque part. Et s'ils avaient agi de la bonne façon, ils profiteraient maintenant d'une vie extraordinaire. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je dois la raconter de nouveau pour expliquer le point. Il y a des années, j'ai travaillé pour une entreprise de vente, en gros, et j'étais comptable. Et il voulait essentiellement que je l'aide à voler de l'argent à un client parce que nous leur devions de l'argent. Et j'envoyais les relevés tous les mois et ces personnes avaient un solde créditeur de 300 $ environ parce qu'elles avaient payé une facture 2 fois. Et donc, il examinait toutes les déclarations avant que je les envoie et il me l'a rendu et il a dit « Je veux que tu mettes un débit sur ce compte et que tu le fasses avec un solde nul. » Donc, il ne voulait pas leur envoyer l'argent parce qu'ils avaient un crédit sur leur compte. Eh bien, je savais tout de suite que c'était mauvais, mais je suis rentrée chez moi et en fait, je n'ai pas pu dormir. Et je n'étais même pas vraiment ce que j'appellerais une vraie chrétienne à l'époque, mais j'aimais Dieu, j'allais à l'église, j'avais une fibre morale et je savais juste que je ne pouvais pas le faire. Dave et moi travaillions dans la même région. Nous n'avions qu'une voiture. Vous savez, il y avait beaucoup de raisons de ne pas perdre cet emploi et j'avais peur de lui dire que je ne ferais pas ce qu'il me demandait de faire parce que je ne voulais pas être virée. Et donc, je suis allée au bureau tôt le lendemain matin et j'ai décidé que j'irais avec Dieu même si je perdrais mon travail. Allez, écoutez bien cela. Je me suis dit que j'irais avec Dieu même si je perdais mon travail. Et il y avait beaucoup de choses auxquelles je n'avais pas la réponse si je perdais mon emploi. Mais je savais que je devais suivre Dieu. Allez maintenant, êtes-vous prêts à perdre un ami? Si c'est ce que vous devez faire pour suivre Dieu? Êtes-vous prêts à être ridiculisé si c'est ce que vous devez faire pour être avec Dieu? Êtes-vous prêt à être jugé et critiqué comme le religieux fanatique de votre bureau pour être avec Dieu? Allez, je pose des questions vraiment sérieuses. Il est temps que nous décidions de ne pas compromettre ce que nous savons être juste pour être acceptés par tout le monde ou pour conserver un emploi, quoi que soit le cas. Et on ne sait pas combien de chrétiens aujourd'hui font des compromis dans leur vie simplement pour être acceptés par le monde, pour garder un travail bien rémunéré ou quelque chose de ce genre. Et voici ce qui se passe maintenant. Heureusement, Dieu m'a donné la grâce de passer ce test. J'y suis allée très tôt le lendemain et je tremblais comme une folle et j'ai dit « Vous ne comprendrez peut-être pas cela, mais je suis chrétienne et je ne sens pas que je peux m'occuper de ce crédit et lui donner un solde nul parce que je me sentirais comme si je volais leur argent si je le faisais. » Et j'ai dit « Je ne veux pas perdre mon travail, mais je ne peux pas le faire. » Eh bien, son visage a rougi et il a bafoué et il a dit « Eh bien, sors d'ici et va travailler. » Et toute la journée, je m'attendais à être virée. Et finalement, environ 5 minutes avant l'heure de quitter, il est sorti et il a violemment mis ses comptes sur mon bureau et a dit « Envoie-leur donc un chèque. » Et donc, en bref, j'ai continué à être promue dans cette entreprise jusqu'à être la vice-présidente. Je n'avais pas l'éducation pour le travail. Souvent, je ne savais même pas comment faire ce que je faisais. Mais Dieu m'a donné la grâce de le faire. Et je vais vous dire ceci, et j'y crois. Si j'avais compromis à l'époque, je ne pense pas que je serais ici aujourd'hui. J'ai un témoignage parce que j'ai réussi le test. Allez maintenant, n'abandonnez pas ce que Dieu a prévu pour vous, la vie étonnante que Dieu a planifiée pour vous, juste pour faire des compromis avec quelqu'un qui veut que vous péchiez pour qu'il soit heureux.
Suivez Dieu même si cela vous coûte tout le monde dans le monde entier. Suivez Dieu. Car quand tout sera fini, il n'y aura plus que Dieu. Allez. Et vous savez, je suis convaincue de ce que je vous dis en ce moment parce que vous êtes en train d'être testé et vous serez testé. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment que vous passiez le test afin que vous puissiez avoir le témoignage, afin que vous puissiez dire à quelqu'un « Suivez Dieu, ne laissez pas le diable voler le plan de Dieu pour votre vie. » Maintenant, cela ne signifie pas que vos péchés ne peuvent pas être pardonnés. Dieu peut nous pardonner, mais il ne peut utiliser les gens puissamment que s'il leur fait vraiment confiance. Dieu doit pouvoir faire confiance aux gens qu'il veut utiliser pour qu'ils ne cèdent pas si cela signifie un peu d'inconfort. Lorsque vous êtes testé, le seul moyen d'arriver est de traverser. Je dis toujours que la seule issue est à travers. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, toutes choses sont possibles.